Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Pour ceux qui sont avec moi depuis un moment, vous reconnaissez probablement les paysages. Et oui, ce week-end, j'ai dû monter dans la Haute-Savoie, mon ancien chez moi, depuis mon déménagement dans le sud de la France. Ça fait énormément plaisir. Il fait plus frais déjà, donc ça se ressent la différence des températures. Mais je vais passer un petit peu quelques jours ici. Mais quand vous allez regarder cette vidéo le dimanche, je serai déjà de retour dans mon nouveau chez moi, dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, donc c'est juste une petite préface pour cette vidéo. Mais au milieu de cette vidéo, ça sera pas mes voyages personnels, mais ça sera surtout la situation économique, la bourse, les tendances actuelles. La réunion de la BCE, bien évidemment, c'était l'événement principal de cette semaine boursière. Les tendances, je peux pas vous présenter les graphiques aujourd'hui parce que je suis un petit peu en mode camping cette fois, donc là j'ai pas tout le matériel avec moi. Mais les graphiques que je vous ai présentés la semaine dernière sont d'actualité. Maintenant, on est en train de tester les différents scénarios que je vous ai présentés. Je vais faire un tour rapide sur cette question qui concerne les tendances boursières. Et on va aussi parler rapidement de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe actuellement, parce que ça affecte énormément le sentiment par rapport à la crise énergétique qui nous attend pour cet hiver. Voilà, avant de commencer cette vidéo, d'ailleurs, je vais vous rappeler que j'ai ouvert les abonnements Mind Cash Premium. J'ai encore activé de nouveaux screeners. Maintenant, vous pouvez voir aussi les screeners de Metaverse, des actions et des cryptos qui pour avoir une exposition sur la thématique de Metaverse. Mais il y a aussi un nouveau screener des plus grosses positions des gourous. C'est les analyses des différents fonds d'investissement. Et je présente un screener qui permet de voir quelles sont les entreprises dans lesquelles les grands gérants de fonds investissent le plus. Il y a énormément d'autres informations. Il y a aussi les screeners que je publiais pour le mois de septembre pour les PEA, pour le portefeuille que j'appelle le portefeuille Tranquille Biche, pour ceux qui veulent ne pas prendre beaucoup de risques, et mes actions chouchou du mois. Donc tout cela maintenant en train de se développer dans le cadre de abonnement Mind de Cash Premium, et sur le site minddecash.fr vous pouvez aussi le rejoindre parce que je commence à publier de plus en plus d'informations. Ces derniers mois, malheureusement, j'étais peu présent sur pas mal de réseaux sociaux parce que je travaillais énormément sur ce programme de Mind de Cash Premium. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je suis en train de juste finir quelques screeners qui me restent. D'ailleurs, bientôt, cette semaine, j'espère, je vais publier le screener pour les short squeeze, pour ceux qui aiment trader à court terme. Donc ça va être un des screeners les plus importants de cet abonnement. Voilà, donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir au moins si ça vous intéresse, et bienvenue pour me rejoindre sur ce projet. Voilà, donc là je vais commencer maintenant la BCE. Évidemment, la BCE, c'était l'événement principal. Qu'est-ce qu'il a dit Christine Lagarde? Elle a remonté les taux, donc 0,75 points de base. C'était largement anticipé. Les marchés avaient du mal à interpréter cette information parce que c'est vrai que c'était largement attendu, et elle a promis encore des hausses des taux à venir. Après, la situation en Europe, elle est dramatique. Vous savez, j'ai pas tendance de jouer un peu la carte, de faire peur tout le monde pour gagner des vues, gagner des clics, des likes. Mais cette fois, je pense que vraiment en Europe, la situation elle est très difficile, et un des scénarios que moi je prévois par les mois à venir, c'est en début de la décorrélation économique et boursier, parce que maintenant les bourses commencent enfin, depuis 10 ans, c'était pas le cas, mais maintenant ça devient de plus en plus le cas, commencent à représenter en quelque sorte l'économie réelle. On revient dans le monde normal progressivement, même si on a du mal. Les QI sont arrêtés, et maintenant du coup la bourse elle réagit beaucoup plus sur les vraies statistiques économiques. Donc c'est plutôt bien. Moi je trouve ça plutôt bien, c'est plutôt intellectuel, c'est pas juste pomper de l'argent dans le système et placer en bourse. Mais voilà, donc du coup, mais en Europe quand même la situation elle est grave parce que les moyens de la Banque centrale européenne n'ont rien à voir par rapport aux moyens de la réserve fédérale américaine. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'Europe, c'est pas un seul pays, c'est plusieurs pays avec des différentes réalités économiques. Par exemple, c'est très difficile de comparer l'économie de l'Espagne ou de l'Italie par rapport à l'économie de l'Allemagne ou Danemark. Donc évidemment, c'est très très différent, et structurellement, c'est pas les mêmes mesures qui devraient s'appliquer dans ces pays. Je ne suis pas anti-européen, mais j'ai pas d'avis sur ce sujet-là. D'ailleurs, si vous voulez le savoir. Je suis assez ouvert en fait par rapport à mes différents avis. Je préfère d'être honnête. C'est un peu la carte visible de la chaîne Mind de Cash.
Par rapport à l'Europe, l'Union européenne, j'étais positif au début, mais maintenant je suis en fait, je ne suis pas contre. Il faut pas me prendre pour un eurosceptique, mais j'ai du mal un petit peu à élaborer une position ferme sur cette question, parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Qu'est-ce qui pèse le plus, qu'est-ce qui pèse le moins, c'est difficile à dire pour moi en tout cas. Mais la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui, pour l'Italie, par exemple, le pays qui est super endetté, les taux remontent, les taux à 10 ans italiens, elle a remonté énormément. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, elle était sous le taux de 10 ans américain. Vous voyez que le monde dans lequel nous avons vécu, c'était absolument absurde. Parce qu'évidemment, le risque d'un défaut de paiement de l'Italie est bien plus élevé que le risque de défaut de paiement des États-Unis, j'imagine. Et pour la BCE, c'est très compliqué la tâche parce que quand on le remonte les taux, donc cela veut dire qu'il aggrave ces phénomènes des difficultés économiques dans certains pays de la zone euro, notamment l'Italie, qui est une énorme économie. Et donc du coup, plus ils vont monter les taux, plus ces économies vont avoir les difficultés pour s'en sortir. Donc voilà, la remontée des taux de la Banque centrale européenne cette fois, il me paraît quand même assez discutable et inévitable à la fois. C'est pour ça, moi, je trouve que la situation elle est vraiment grave parce que les instruments habituels que la Banque centrale est censée utiliser pour on va dire, gérer la liquidité dans le système ne sont plus vraiment disponibles pour la BCE. Donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et pire, comme je les ai déjà évoqués dans mes précédentes vidéos, et je vais les répéter maintenant, c'est que je ne pense pas que le problème de l'inflation, qui évidemment la Banque centrale essaie d'adresser, il est structurellement gérable par la hausse des taux. Je vais vous expliquer tout simplement, c'est que l'inflation que nous vivons aujourd'hui, c'est l'inflation qui est due aux pénuries et due à la crise énergétique. Donc c'est beaucoup plus l'impact. En fait, la guerre en Ukraine a beaucoup plus d'impact sur cette inflation que le niveau des taux directeurs. C'est ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais je pense que de point de vue purement de mandat de la Banque centrale, ils ne peuvent pas faire autrement parce que si l'inflation est en train de déraper, ils sont obligés quasi mécaniquement de remonter les taux parce que sinon ils seront mal vus. En fait, ils vont être considérés comme ils n'ont pas fait leur travail. Donc, je pense que c'est plus politique que économique ces décisions parce que remonter les taux, à mon avis, ça peut même aggraver l'inflation paradoxalement parce que évidemment, ça diminue l'activité économique. Et en diminuant l'activité économique, ça peut aggraver les problématiques des pénuries. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas convaincu par rapport à cette action de la Banque centrale européenne. Mais on va voir ce que ça donne. J'espère que Madame Lagarde elle est plus intelligente que moi, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, donc pour l'instant la bourse réagit positivement plutôt, et la première réaction elle était mitigée, elle était en train de se chercher la tendance, parce qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu une forte baisse après sa reprise, comme ça arrive très souvent pendant les discours des banques centrales. Mais je vous répète encore une fois le principe que je présente souvent sur la chaîne Mind de Cash, c'est que pour digérer les annonces de banque centrale, il faut 2-3 jours boursiers. Donc je pense que c'est la séance du lundi qui va être importante pour voir comment vraiment le marché il a interprété ces paroles. Comme ça, il se pose le week-end, il réfléchit, il analyse les chiffres, et là comme ça on va repartir avec la tête fraîche le lundi. Donc mais par contre la tendance elle a quand même été affectée par cette réunion parce qu'on a remonté au-dessus de 4000 points sur S&P 500. Je suis le S&P 500 comme le benchmark mondial, on va dire. Et donc, du coup, ça donne une petite chance au scénario positif que je vous ai présenté dans la dernière vidéo de Café de Dimanche. Parce que maintenant on peut effectivement repartir encore plus haut. Mais par contre, je reste quand même extrêmement vigilant. Et ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, notamment sur le Telegram, et ceux qui font partie du club Option Invest, vous le savez que j'ai ouvert quand même en hedge parce que il y a beaucoup d'inconnus quand même encore. On va encore en parler. C'est la crise énergétique, c'est la guerre en Ukraine, etc. Parce que ça peut générer des black swans, ça peut générer des événements inattendus. Et moi, j'aimerais bien protéger quand même mon portefeuille à court terme pour, pour voir comment toute cette situation se déroule. Pour le moment, je suis très mitigé, mais j'ai pas d'avis sur la tendance future. Je pense qu'il y a autant d'arguments pour aller vers le haut
que pour aller vers le bas. Même pour aller vers le bas, il y en a un peu plus, parce qu'il y a quand même de la géopolitique, mais il y a certaines choses qui sont quand même déjà pricées, et ça, il faut bien le comprendre, qu'il y a beaucoup de liquidités dans les marchés. On voit la volonté des investisseurs de placer l'argent dans les actions. Dès qu'il y a une moindre bouffée d'air, en fait, tout de suite, les gérants, ils reviennent sur les investissements en actions. Mais en revanche, il y a quand même tout un tas de risques qui pèsent en fait sur l'humeur des investisseurs en général. Donc du coup, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je reste largement investi. Je garde quasiment toutes mes positions dans le portefeuille. J'ai failli de reprendre une position sur Total, encore une fois avec des options. J'ai même publié aussi sur le club Option Invest que la structure que je voulais acheter pour Total, mais il n'a pas atteint des niveaux que moi je voulais, auxquels je voulais l'avoir. Et ça aussi, c'est une fonction de la crise énergétique. Maintenant, je passe graduellement sur la crise énergétique parce qu'on a eu presque de bonnes nouvelles. J'ai publié également un article sur Telegram que maintenant le New York Times et déjà Bloomberg, ils ont publié un article où ils parlent justement de niveau plutôt satisfaisant des réserves énergétiques de l'Europe, en disant que probablement l'influence de Vladimir Poutine sur le prix du gaz en Europe va commencer à diminuer. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que les marchés ont déjà pricé l'hiver difficile pour cette année, donc du coup la récession, etc., etc. Et si jamais les choses se tournent mieux que prévu, on peut avoir un rallye boursier assez rapidement parce que le marché, évidemment, de point de vue purement psychologique, il va tout de suite repartir à la hausse, l'humeur va tout de suite passer dans le positif et les gérants de fonds, les investisseurs vont se mettre à acheter les actions si jamais on voit que la crise énergétique ne sera pas aussi grave que on avait peur il y a encore quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc ça c'est un point très positif. Après, la crise énergétique, évidemment, c'est fortement lié avec la géopolitique, parce que la crise, c'est quoi? C'est parce que Vladimir Poutine, il a déjà coupé le Nord Stream Nord, et il peut aussi couper le Nord Stream Sud qui passe par l'Ukraine, parce qu'il a dit que maintenant le gaz va passer plutôt par l'Ukraine, pas par le Nord. Après, il se justifie. Après, je ne veux pas non plus parler de la politique, parce qu'évidemment, il trouve toujours des justificatifs techniques, machin, il n'arrive pas à avoir des pièces détachées à cause des sanctions, mais évidemment, il veut glisser le message qu'il faut enlever les sanctions pour reprendre pour reprendre le flux de gaz. Évidemment, ce n'est pas une question, ce n'est pas possible. Les Européens, tous les Occidentaux sont unis, sont déterminés pour aller jusqu'au bout dans ce conflit pour que la guerre en Ukraine se termine. Donc du coup, il y a pas de question qu'on recommence à reprendre le gaz russe parce que voilà, c'est juste impossible politiquement. En tout cas, dans l'état de choses actuel, je vois pas comment les politiciens européens pourraient changer d'avis comme ça spontanément et passer à l'achat du gaz russe, à enlever certaines sanctions, etc. Ça serait complètement ridicule. Mais tout est possible, tout est possible. Ça, c'est de la politique. Donc si jamais l'opinion publique tourne dans ce sens, je ne peux pas exclure ce scénario non plus. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, ce n'est pas un scénario. Et donc, forcément, cette guerre de gaz, en fait, elle est fortement liée à la guerre en Ukraine. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. Ce que je vous disais dans mes dernières vidéos, où certains me considéraient comme trop négatif sur Poutine et la Russie, sur sa capacité de faire de la guerre. Pour le moment, mon avis, c'est vrai, assez radical, parce que depuis le début de la guerre, j'étais vraiment très méfiant par rapport à la capacité de l'armée russe de gagner en Ukraine, et maintenant les choses se confirment, et déjà encore le Bloomberg, c'est un des médias le plus sec, le plus officiel, qui a publié l'information que effectivement l'Ukraine a réussi une grande offensive dans le nord de l'Ukraine, ce qui est très différent, parce que moi je vous ai parlé de Kherson, et maintenant ils ont ouvert le deuxième front au nord de l'Ukraine. C'est quelque chose d'inattendu. Maintenant la Russie est complètement perdue. Je pense qu'il y a une panique au Kremlin. Et ça, c'est super important parce ils ont pu récupérer une dizaine de communes autour de Kharkiv, ce qui est vraiment un échec important pour Vladimir Poutine. Quelle sera sa réaction? On ne le sait pas. Et ça, c'est super important parce que il a sa tête chaude, en fait. Il peut trouver des moyens très radicaux pour contrer l'Ukraine. J'ai trop peur, honnêtement, pour la centrale nucléaire, parce que ça peut être presque un dernier ressort pour Vladimir Poutine, créer une catastrophe sur la centrale pour que la guerre en Ukraine, pour que l'offensive ukrainienne s'arrête, pour qu'il puisse éviter une humiliation militaire. Et dans ce cas-là, franchement, ça peut vraiment affecter tout, les vies humaines, évidemment les économies, les bourses, mais par contre, pour lui-même,
c'est un énorme risque parce que géographiquement, c'est très proche à la Russie, c'est très proche aux régions qui alimentent la Russie en nourriture, en alimentation, parce que le sud de la Russie, c'est là où il y a le plus d'agriculture. Mais dans tous les cas, Vladimir Poutine est capable de faire des choses qui sont absolument irrationnelles s'il réalise enfin que la guerre elle est perdue. Bon, il est perdu, peut-être il n'est pas perdu encore, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas en militaire, mais dans tous les cas, aujourd'hui, l'armée russe, il a des énormes difficultés en Ukraine, ça c'est un fait, je pense qu'on peut déjà en parler comme un fait accompli. Voilà, donc ça, c'est un énorme risque. Ça peut être vu comme une bonne nouvelle parce qu'en gros, l'Ukraine commence à gagner, ça peut se calmer, mais je ne pense pas que ça va se calmer. Au contraire, Vladimir Poutine va devenir encore plus irrationnel et il sera capable de faire des choses qui peuvent nous affecter tous, non seulement nos portefeuilles, malheureusement. C'est à voir, c'est à voir. Et c'est pour ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pris quand même un hedge. J'ai décidé de protéger mon portefeuille parce que et les événements inattendus sont très très probables dans les circonstances actuelles. Voilà, cette vidéo sera courte, mes amis. J'espère de pouvoir faire plus longue vidéo la semaine prochaine. J'aurai un petit peu... Et en plus, je serai en vacances encore dans 15 jours. Et donc là, je vais faire plusieurs vidéos, tout ce que je vous ai promis sur les vidéos sur les gestions des devises, sur les répartitions de devises dans mon patrimoine. Je vais reprendre le club Option Invest. J'ai encore quelques idées de stratégies pour vous publier dans ce club. Si vous voulez le rejoindre, vous avez toutes les informations dans la description à cette vidéo. Et n'oubliez pas que Mind Cash Premium, l'accès est ouvert. Vous pouvez nous rejoindre pour profiter des différents screeners, de différents articles analytiques que je n'ai publiés. D'ailleurs, cette semaine, je publie un article sur Air Liquide. La semaine prochaine, j'espère de publier un article sur Total Energy, sur ma stratégie par rapport à cette action qui apporte vraiment de bons fruits depuis déjà plusieurs années. Voilà, je partage tout, donc rejoignez-moi et je vous souhaite tous les meilleurs Mind Cash. Bye bye.